Bonjour à tous, nous voilà de retour pour continuer nos séries de formations en Excel. C'est vraiment apprendre les bases de ce logiciel-là et pouvoir s'en sortir dans des apprentissages un peu plus avancés. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Ok, donc je vais lancer Excel comme ça. J'ai enregistré mon fichier ici, apprendre Excel. On va l'ouvrir. Je suis en train de préparer même des sources de données pour les cas pratiques comme les tableaux croisés dynamiques qu'on ne verra pas en live dans cette vidéo là. Ok, donc voici là où on s'était arrêté la dernière fois. On a plus ou moins parcouru certaines choses qui n'étaient pas réellement relatives à l'onglet, aux différents onglets. Donc aujourd'hui on va passer à l'onglet accueil et ainsi de suite, parler des autres onglets au fur et à mesure dans les différentes vidéos. Ok, donc qu'est-ce qu'on a dans l'onglet accueil? Ok, accueil, comme je le disais, c'est vraiment similaire à ce qu'on fait déjà en Word. Donc on a la possibilité de changer la police ici. Voilà, on peut passer à autre chose comme ça. Voilà, changer. Voilà, ça c'est du Word. On peut même donner des bordures ici avec cet onglet qui est là, la bordure. Toutes les bordures, ça nous donne quelque chose comme ça. Souligner, par exemple, on peut décider de souligner ça, mettre la moyenne en italique. Voilà, on se rappelle de ça. Double-clic au niveau entre les deux colonnes pour bien les espacer. Voilà. Donc ça déjà c'est l'onglet accueil. Il faut savoir aussi que dans l'onglet accueil, quand on voit les onglets dans Word, il y a cette petite icône en bas à droite ici qui nous permet de dérouler plus d'options par rapport à ce volet police là par exemple ici. Donc la même chose, les volets alignement, on peut dérouler et avoir plus d'options. Voilà, donc ici, ça c'est plus ou moins commun à toute la suite de Microsoft Office, donc PowerPoint. Vous allez retrouver plus ou moins les mêmes choses dans ces différents logiciels. Ici, qu'est-ce qu'on a centré, fusionné? On s'était déjà servi de fusionner. Fusionner est beaucoup utilisé aussi en Excel, puisqu'on travaille avec des cellules. Souvent, on a besoin qu'elles soient fusionnées, ainsi de suite. Donc, par exemple, je peux décider de mettre ici. Voyons voir si on peut mettre total, par exemple, ici, comme ça. Ça ne colle pas trop avec notre exemple, mais on va le faire quand même. Total, donc je peux décider que mon total apparaisse ici à la fin ici, par exemple total des moyennes. Ok, et donc je peux vouloir fusionner ces trois cellules qui sont là, fusionner, centrer, aligner ça à droite carrément. Voilà, un truc comme ça. Changer le fond, mettre en bleu, changer la couleur. Voilà, donc ça, ce sont les manipulations Excel. Mais la manipulation Word plutôt. Mais un autre élément qui est important ici, c'est la partie nombre. Voilà, au niveau de l'onglet nombre. Qu'est-ce qu'on a dans nombre? Ça nous permet de définir le type de la cellule. Donc ici, vous voyez par exemple qu'on a des nombres. Admettons qu'on veut créer une nouvelle cellule ici, par exemple, insertion. Et on va mettre numéro. Donc ici on s'attend à mettre les numéros des différentes personnes. Donc si on avait Léo, ici on peut avoir par exemple. Voilà, donc on veut mettre les numéros des différentes personnes. Supposons que son numéro est le 099999. Donc on va voir que ce qui se passe, c'est que le 0 disparaît parce que ici cette cellule est considérée comme des types standards ici, vous voyez. Donc je pense que c'est la même chose aussi avec le type nombre. Donc si je mets 0 ici, le 0 ne va pas apparaître. Donc souvent quand on a besoin d'avoir des zéros devant des chiffres comme ça, il faut changer le type de la cellule dans le nombre. Donc ici on va mettre par exemple cette cellule là à texte, ici texte comme ça. Donc quand c'est texte, je tape sur des chiffres, mais quand je mets un 0, il ne considère plus ça comme un nombre mais comme du texte. Donc du coup le 0 reste. Voilà, donc c'est la même chose. Donc il y a par exemple la moyenne. Supposons qu'on veut calculer la moyenne ici. Note 2, supposons qu'il a eu 14. On va aller note 2, on peut supposer que non,
la moyenne serait, par exemple, quoi, la somme totale qui est là, divisé par 2, n'est-ce pas? Donc ça nous donne 13. Donc si ici on avait 15 par exemple, on tombe avec un nombre à virgule. Donc par exemple, le format des cellules nous permet de définir, le format des cellules nous permet de définir le nombre de virgules par exemple qu'on veut après la virgule. Le nombre de zéros qu'on veut après la virgule, désolé. Donc ici quand je fais ça, vous voyez que ça me donne des zéros. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des chiffres monétaires en euros, en dollars, ce genre de choses là, donc vous aurez à avoir beaucoup de chiffres après la virgule. Donc c'est important de savoir ces choses là aussi. Il y a aussi les pourcentages qu'on peut utiliser. Voilà, là ça c'est pour carrément aller dans le type monétaire. Tentons de voir ce que ça donne ici. Si je mets un faux nombre ici de $100. Du coup ça me tente, je suis tenté de faire, je vais créer une nouvelle cellule et puis on va mettre quelque chose rapidement. On va supposer que on a débellé de l'article, prix unitaire, un truc comme ça. Ce sont des choses qu'on va absolument, prix unitaire, quantité. Voilà, donc prix unitaire, quantité, ça nous donne quoi? On pourrait avoir prix total. Prix total. On peut écrire ça comme ça. C'est juste pour l'exemple, c'est pas vraiment précis par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire dans vos différentes entreprises. Donc ici, on peut avoir quoi par exemple? On peut avoir masque. Et dit que le prix unitaire était de 2000. Voilà, on a payé 100, on a payé 10 marks pour la famille par exemple. Donc le prix total, on va mettre une formule ici. Ça, étoile. Voilà, pour avoir ça. Donc le type monétaire ici, on peut venir le régler là par exemple. Dire que c'est monétaire. Là, il nous met carrément le dollar. Je crois qu'on peut pouvoir changer ça ici en disant qu'on veut l'euro. Quoi d'autre? Ça c'est chinois. Je sais pas comment ça s'écrit. Voyons voir si on peut accéder à d'autres types comme le franc CFA. Je vois pas les francs CFA ici. Mais je pense que c'est possible de personnaliser ce genre de choses là et voilà, aller chercher d'autres monnaies qui vous correspondent. Par exemple le XO, c'est ça non? X, le franc CFA qu'on utilise. Donc on va ramener ça en euros. Voilà, donc c'était juste pour montrer un petit cas d'utilisation du type monétaire, ça pourrait être intéressant. Donc vous voyez qu'en même temps il a mis la virgule, il a mis le point pour les nombres après la virgule, et ainsi de suite. On va essayer de voir encore les séparateurs des milliers là. Voyons voir, par exemple on va taper un grand nombre comme ça et sélectionner ce nombre là, cliquer là-dessus pour séparer les milliers. Voilà, donc là, il a fait une séparation par milliers, mais on voit que ce sont des virgules. Bon, ok, on va aller rapidement voir comment changer ça. Comme je le disais, mon ordinateur en anglais, vous pouvez le constater, mais c'est juste ce à quoi... c'est effectivement la cause pour laquelle on a les virgules comme séparateur de milliers. Ok, donc pour corriger ça, on va venir dans le fichier option, oui, option. Rappelez-vous, dans la première vidéo, je vous avais montré option qui permet de faire des paramétrage au niveau global dans le logiciel. Donc option avancée, je crois que c'est quelque part ici. Voilà. Ok, donc utiliser les séparateurs système. Donc ça veut dire que par défaut Excel va utiliser les séparateurs système de votre ordinateur comme le mien en anglais. Donc il prend automatiquement la virgule et le point, la virgule pour les séparateurs des milliers, le point pour les virgules. Donc il y a bel et bien d'autres choses ici que vous pouvez prendre le temps de parcourir. Bon, si on tombe sur des cas, on va revenir. Donc pour changer ça, il faut juste cliquer, décocher ça. Donc ça nous donne la possibilité maintenant de préciser qu'est-ce qu'on veut comme séparateur par millier. Donc, par exemple, on peut vouloir mettre tiret ici comme ça. Et puis pour les milliers, tiret pour les milliers. Et puis plus
plus pour les virgules. Voyons voir ce que ça donne. Je pense que ça va donner un truc bizarre. Ouais, ici on voit. Je crois que ça va donner un truc bizarre. Ah oui, c'est ce que je me disais. Ouais, ici, là, il a effectivement réussi à faire ça. Là, pourquoi il n'a pas réussi? Voyons voir. Ah oui, il a fait. Donc, il a pris plus pour séparer les milliers et tirer pour les virgules. Mais bon, ça ne correspond pas à la réalité. C'était juste pour montrer que c'était possible. C'est effectivement en fonction de vos besoins. Voilà. On ne sait jamais. Peut-être que vous pouvez être appelé à travailler sur un fichier qui doit aller en Chine, et ainsi de suite. Voilà. Aux États-Unis, qui sait. Donc, vous serez obligé de paramétrer cela pour que l'affichage corresponde à celui qui va utiliser là-bas. Donc, séparateur décimal, on va prendre virgule et le séparateur des milliers points. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça, maintenant, ça correspond à notre réalité. Ok, donc c'était un peu ça ce que je voulais montrer ici. En même temps, voyons voir comment corriger. Par exemple, je parlais du type monétaire ici. On avait pu être capable de choisir dollar par exemple pour les États-Unis. Donc, si on veut le faire, par exemple, on veut du franc CFA. Bon, je pense qu'il doit exister plusieurs manières de faire ça. Il nous envoie directement notre comptabilité. Moi aussi, je devais le faire pour la méthode que je connais qui pourrait marcher. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres techniques. Ça lui fait un type personnalisé. Et ici, à ce niveau-là, je crois que je vais... Attends, on va spécial. Non, ici, personnalisé. Ici, dans le texte, notre monnaie, c'est par exemple, si je crois que le symbole international, c'est X. XOF, je crois. Ouais, XOF. Et on doit le mettre à la fin aussi. Donc, espace XOF. Ouais, je crois que c'est ça, il fait OK. Voilà, donc automatiquement, il a mis le bon format, ce format qui nous intéresse. On pourrait dupliquer ça et on pourrait que ça marche sur d'autres formats, d'autres cellules plutôt. Voilà, donc si vous voulez changer, on peut changer pour tout ça en même temps. Vouloir mettre différents CFA de ça par exemple. Je crois que c'est CFA. F, CFA. Je commence à oublier ces trucs-là, bizarrement. Voilà, donc ça dépend vraiment de votre utilisation, hein. Ça dépend. Je crois que ça même, ça ne nous empêche pas, par exemple, de travailler avec des formules. Voyons voir si ça marche. Supposons que ce montant, on veut faire une somme totale ici, par exemple. Je crois que je vais faire égal somme. Je choisis ça comme ça. Et ça met la parenthèse, voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc le fait qu'il y ait des lettres à l'intérieur, ça ne nous empêche pas de mener des opérations sur ces chiffres-là. Voilà, même si bien qu'il y ait des lettres à l'intérieur. D'accord, donc c'était une petite digression. On va revenir sur notre feuille de base qui était classe. Donc on vient de finir avec standard. On a vu ce qui plutôt le volet nombre. On a vu ce qu'il y avait à l'intérieur. On a vu qu'on était capable aussi d'étendre grâce à cette petite flèche en bas à droite pour accéder à d'autres options ici. Voilà, donc il y a des choses que vous avez l'habitude de voir, c'est ici qu'on les jette, le contour, ainsi de suite, alignement, changer l'orientation, si on veut que le texte soit penché d'une certaine manière, ainsi de suite. Ok, donc on va passer maintenant à ce volet style là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'accueil, il essaie un peu de regrouper quand même pas mal de choses, des choses qui sont vraiment essentielles en utilisation courante du logiciel. Voilà. Mise en forme conditionnelle. Voyons voir comment ça marche. Je crois que je me souviens pas avoir utilisé ça. Jeu d'icône. Nouvelle règle. Bon, pour ne pas trop s'étaler ici, ce qu'il faut retenir, on va faire un exemple pratique, voir ce que ça donne. Bon, disons qu'on fait un truc comme ça. Règle de supérieur. On veut que tu nous donnes une mise en forme conditionnelle pour toutes les notes qui sont supérieures à 10 par exemple. Ça, 10. Toutes les notes supérieures à 10. Remplissage. Voilà. Et quand c'est supérieur à 10, on lui dit comment est-ce qu'on veut que ça se présente.
Donc, par exemple, on veut dire que ça soit vert, texte rouge, remplissage couleur clair, rouge foncé, format personnalisé. Nous, on veut du vert, on veut pas ce qu'ils ont déjà prédéfini pour nous. Remplissage, ok, vert, vert clair par exemple. Pour celui-là, ok, c'est pas mal. D'accord? On peut faire ok comme ça. Donc, si toutefois, s'il y a une note qui est, par exemple, supposons que celui-là, il avait une 9, je crois que ça va 8. Donc, automatiquement, euh, il ne prend plus la couleur, puisqu'on a dit que tous ceux qui ont une note supérieure à 10 prennent la couleur verte. Donc, vous pouvez avoir une longue liste de nombres, de chiffres, donc ça peut être des indicateurs. Donc, vous pouvez paramétrer de cette manière pour dire que s'il y a des nombres qui sont supérieurs à, par exemple, des montants où vous avez fait un bénéfice qui est supérieur à 500 000, par exemple, voilà, vous pouvez mettre ça en vert, donner une couleur qui vous plaît, quoi, en fait. Donc, c'est un peu sa mise en forme personnalisée. Il y a encore quand même pas mal d'autres options ici. C'est le même fonctionnement. Vous définissez une règle, vous définissez la couleur qui vous intéresse par rapport à cette règle-là. Ok, mise en forme du tableau. Bon, ça c'est intéressant. Ça permet de faire des mises en forme automatiques. Donc, on peut décider de choisir, de sélectionner par exemple tout ce tableau-là et choisir parmi ces modèles-là, par exemple celui-là qui pourrait nous plaire et faire OK. Ici, il me demande est-ce que notre tableau comporte des entêtes. Donc, oui, on va cocher ça parce qu'on a effectivement des entêtes. Donc, on fait OK. Voilà. Donc, il fait cette mise en forme automatique pour nous. Voilà. Et il nous donne en même temps ces éléments qui sont là qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Intéressant. Donc, si vous remarquez, lorsqu'on se met dans le tableau qui a été mis en forme, il y a un outil tableau qui apparaît, l'onglet création, qui nous permet de faire d'autres manipulations par rapport à ce tableau-là. Voilà, donc par exemple, on peut venir changer les choses ici. Voilà, en tête, libre, bon, il y a pas mal de choses ici que vous pouvez faire. Donc on revient dans notre accueil. Il y avait quoi? Style des cellules. Oh bon, ça c'est la même chose. Je peux prendre par exemple ma première cellule, dire que c'est, je veux qu'elle soit de cette manière-là. Bon, c'est vraiment à votre goût, quoi. Ça, il n'y a vraiment rien de compliqué ici. Donc, quand vous voyez des feuilles, vous voyez des feuilles Excel bien designées avec des boutons, voilà, c'est tous ces éléments-là qui permettent de manipuler ça, en fait. Donc, après le volet cellule, on va passer au volet édition qui est là. Est-ce qu'il n'y a pas... Ah, putain, je vois. D'accord. Donc, ce volet édition, là, il présente des choses intéressantes. Par exemple, ici, dans la somme automatique. Donc, ici, je vais venir dans ma feuille, ici. Supposons qu'on appelle ça bilan, un truc comme ça. On peut appeler ça bilan. Donc, facture, ouais, facture. Donc, ici, somme automatique, vous vous souvenez, j'avais fait une somme ici. Donc, je peux supprimer cette somme-là. Je l'avais fait manuellement. Donc, je peux me mettre ici et dire que je veux qu'il me fasse une somme automatique. Je clique là-dessus simplement. Voilà. Et il me sélectionne automatiquement. Sans que j'ai à moi-même aller sélectionner. Je tape entrée. Voilà. Simplement comme ça. Donc, supposons que là, on avait d'autres éléments à part max. On a gel. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore d'autre? Marque, gel, papier. Voilà. Donc, on pourrait avoir des nombres. Si je donne des nombres aléatoires comme ça. Ok. Donc là, j'espère que vous avez noté, peut-être que vous avez noté l'importance de la poignée de recopie ici. Donc, j'avais une formule de calcul ici. Donc, vous voyez que cette même formule de calcul là, j'ai pas à la répéter ici manuellement grâce à la fonction de recopie. Il me suffit juste de descendre comme ça la poignée de recopie et il applique la même formule sur les autres éléments. Voilà, comme ça. Donc, ça aussi, c'est un avantage de cette poignée de recopie là. Ok, super, super. Donc, on a un truc comme ça.
modifier un peu les données pour que ça ressemble à du réel. Supposons que les prix des gels hydrauliques ont grimpé. On a juste pu prendre 5. Le papier toilette, on avait pris 20 parce qu'on n'avait plus sorti. Voilà, donc ici, la somme automatique est faite comme c'est dit là automatiquement. On n'a pas à se soucier. Donc, vous pouvez avoir plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Vous avez déjà mis la formule, tout va s'appliquer comme il se doit. Donc, cette formule-là, on la retrouve ici dans l'onglet formule. On va y arriver, parler des autres formules, ainsi de suite. Donc, c'était juste un avant-goût qu'ils ont voulu qu'on voit ici. Remplissage, qu'est-ce qu'on a droit dans le remplissage ici? On va tester ça, voir. Supposons que je me mets ici, on va voir ce que ça donne en bas. Ah, ok, intéressant. J'avais jamais eu à utiliser ça. Gauche. Gauche. Non, ici, gauche. Gauche. Ah, ok. Bon, donc là, le comportement, c'est quoi? C'est qu'il va recopier le contenu de la cellule en fonction de la flèche qu'elle a là. Il va la recopier dans la cellule qu'on a sélectionnée. Donc, si je me mets ici, par exemple, que je fais remplissage, si je fais gauche, qu'est-ce que ça donne? Il me prend ce 14 qu'elle a là, il l'envoie à gauche, au fait. Si je suis ici, que je fais droite, voilà, bon. J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser cet onglet-là. Désolé, je crois qu'il y a d'autres options qui sont possibles. Je vais peut-être fouiller bien à l'intérieur pour faire une autre vidéo par rapport à ça. Comme je l'ai dit, on va séparer les choses qui pourraient prendre du temps et faire des vidéos spécialisées. Intéressant. Donc, effacer, bon là, c'est juste pour effacer les choses. Hein. Donc, ici, effacer, je crois que effacer le contenu comme ça. Bon, c'est la même chose on peut le faire avec le clavier. Donc, voilà, c'est les mêmes trucs. Effacer la mise en forme, si vous avez fait des... supposons qu'on met un commentaire ici. Pour insérer un commentaire, vous faites un cliquet droit. On peut mettre un commentaire ici. Attention. Cliquez droit. Insérer un commentaire, on va taper meilleur élève par exemple. On bien best qui veut dire meilleur. Donc ça, si je veux supprimer ça, bon, si je fais avec mon clavier, je pourrais pas supprimer avec mon clavier. Bon, en tout cas, j'ai pas encore réussi à faire ça. Donc, avec mon clavier, j'arrive pas à supprimer ce commentaire-là. Mais avec cet onglet effacer qui est là, je sélectionne ça comme ça, je viens ici effacer les commentaires. Donc, il me fait disparaître le commentaire. Voilà, donc c'est de cette même manière-là, vous pouvez effacer des liens hypertextes, la mise en forme. Ici, par exemple, je peux décider d'effacer la mise en forme comme ça. Voilà, donc il m'a supprimé le souligné, le gras, toutes ces choses que j'avais fait par rapport à cette cellule-là. Donc c'est un peu comme ça que lui fonctionne. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec votre clavier ou bien même avec un cliquet droit. Donc ce bouton-là vous permet d'agir sur ces modifications-là, sur ces choses que vous avez implémentées. Ok, donc le prochain qui est très important, c'est trier et filtrer. Donc je disais que j'allais venir là-dessus. En réalité, trier et filtrer, c'est ce qui est déjà là. Lorsque j'ai mis en forme ce tableau-là automatiquement, il nous a envoyé en même temps ces onglets-là. Supposons que on veut enlever la mise en forme ici. Je sélectionne tout ça. Je vais faire création. Est-ce qu'on peut enlever ça ici? Je vais essayer de voir. Clair. Attends, voir si je fais effacer. Ça me donne pas le résultat. Pas grave. Donc, je peux sélectionner la ligne qui est là comme ça. Bon, pas grave. Donc, comme je disais, trier et filtrer, c'est l'icône qui est déjà là, au fait. Donc, ça nous permet de trier et filtrer. On pourrait venir ici dans facture et gérer ça. Ici. Donc, pour ajouter ça, simplement, vous cliquez, vous sélectionnez les en-têtes et vous cliquez là-dessus. Trier, filtrer, filtrer. Il vous ajoute en même temps ces petites icônes là qui vont vous permettre de filtrer. Voilà.
Donc ici, je peux vouloir... Bon, l'efficacité est plus visible lorsqu'on prend des données de... Bon, plus de données. Attends, je vais prendre un data source ici que j'avais préparé par rapport à ça. Donc ici, par exemple, dans ce data source que je viens d'ouvrir là, c'est... Ouais, ça parle de COVID-19, voilà. Donc c'est le nombre de cas confirmés par pays, voilà. J'ai pris ça sur Google, je crois. Donc, trier, filtrer ici, comment on va gérer ça? Je vous sélectionnez juste. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Vous pouvez le faire comme ça. Faites trier, filtrer. Vous pouvez enlever le trier, filtrer comme ça. Mais le fait de faire comme ça, souvent aussi, vous pouvez avoir des problèmes parce qu'il ne va pas considérer certaines lignes que vous aurez en bas. Par exemple, s'il y a des ruptures et des espaces, par exemple, s'il y a un espace ici comme ça, il pourrait être tenté d'appliquer ces filtres uniquement que sur les lignes qui sont en haut. Et donc, arrivé au niveau de l'espace, il va s'arrêter. Donc, il ne va pas prendre en compte ça. Essayons de voir même d'ailleurs si c'est... J'ai été confronté à ce genre de cas-là. Donc, je vais vous montrer après qu'est-ce que je fais moi-même. Donc, vous faites trier, filtrer comme ça. Et donc, ce que ça vous permet de faire, c'est de filtrer, faire de la recherche dans la cellule. Vous voyez qu'ici, il m'a listé tous les tous les pays au fait. Donc, je peux me permettre de chercher la Côte d'Ivoire, par exemple, comme ça, à l'intérieur. Oh, je tiens à essayer en anglais, voilà, Ivory Coast. Vraiment? Ah, ok. Voici Côte d'Ivoire ici. Donc, il veut que je mette l'accent, en fait. Donc, je vais faire Ivoire. Je cherche avec Ivoire. Donc, quand je cherche avec Ivoire, je tombe là-dessus comme ça. Je fais OK. Il me ramène juste la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez ce dont je vous parlais là. Le fait qu'il y ait cet espace-là, tel qu'on a appliqué le trier, filtré, il n'a pas pris en compte ça. Logiquement, il aurait dû masquer tous ces éléments-là aussi. Mais on voit que sa ligne, les lignes bleues là, c'est les lignes qu'il prend en compte dans son filtre. Voilà, dans le filtre ici. Donc, pour ne pas être confronté à ce genre de problème, si vous voulez vraiment faire votre filtre sur toute la colonne, on va enlever ça comme ça et puis voilà. Donc, vous sélectionnez carrément la colonne comme ça, avec la flèche qui vous mettez dans l'entête. Voilà, ici comme ça, vous sélectionnez carrément les colonnes. Donc ça, il va considérer tout votre tableau et même l'espace vide qui est ici. Donc on clique maintenant sur filtrer. Et donc là maintenant, lorsque je déroule, si vous remarquez, on a beaucoup plus de lignes. Et on a aussi même la ligne vide qui est là. On avait inséré à la ligne 169. Intéressant, non? D'accord. Donc, on peut se permettre encore de chercher Ivoire comme ça. Donc, il nous ramène Ivoire sans nous ramener les autres lignes. Voilà. Donc là, maintenant, notre filtre prend en compte tout le tableau, en fait. Intéressant. Donc, on va effacer le filtre de cette manière-là. Donc, vous pouvez vous permettre de trier par ordre croissant, décroissant, de A à Z. Si vous remarquez, tous ceux qui ont la... Tous les pays commençant par Z se sont mis à la fin ici. Voilà. Vous pouvez faire quoi encore avec ce trier filtré? Donc Z à A, c'est-à-dire que en ordre décroissant, Z au départ et A à la fin. Donc ça sont des manipulations vraiment, vraiment courantes au niveau d'Excel. Vous pouvez décocher pour annuler votre truc. Z à A. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Tri personnalisé, tri par couleur. Bon, ici on n'a pas défini de couleur. Si on avait fait par exemple, imaginons on se rappelle de la mise en forme conditionnelle. On veut mettre en rouge, ici, règle supérieure à... attends, je vais faire comme ça, voilà. Est-ce que je me rappelle de cette technique-là encore? Voilà. Donc, je sélectionne toutes mes
toutes mes cellules et je vais faire une mise en forme conditionnelle ici. Règle supérieure. Donc, partout le nombre de morts est supérieur à 100. On va dire 500. 100. Partout le nombre de morts est supérieur à 100. Je veux que tu me mettes ça en rouge. Bon, là, on a vu comment on pourrait définir notre propre couleur. On va laisser ça simplement par défaut. Donc là, il nous met en rouge tous les pays où il y a eu plus de 100 morts. Pas mal de pays quand même. Ok. Donc, maintenant, on peut faire maintenant un filtre ici par rapport à la couleur. Tri par couleur. On veut afficher simplement ces couleurs-là. Oui. Donc là, c'est un filtre maintenant par rapport à la couleur. Et donc, il nous a ramené ça juste en haut. Donc, le filtre aussi peut servir pour... Voilà, vous pouvez chercher des nombres ici. Tout. Filtre numérique, c'est faire des filtres par rapport... Voilà, vous pouvez faire par rapport aux opérateurs. Opérateurs mathématiques, arithmétiques, supérieur par exemple, supérieur à 1000. Je fais OK. Donc tous les pays où il y a eu plus de 1000 morts, il nous les a ramenés comme ça. Ok. Bon, je pense qu'on a assez parlé de filtres maintenant. C'est la même chose. Donc effacer le filtre et appliquer, bon ça. Filtre personnalisé, nous n'avons pas pu trouver. Attention. Filtre personnalisé. Donc ici, vous pouvez définir des filtres personnalisés. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, dans la suite, on va parler maintenant de recherche et sélectionner. Je reviens sur ma feuille apprendre Excel, classe. Recherche et sélectionner nous permet de faire de la recherche. Le raccourci, c'est quoi? C'est CTRL F, comme ça, pour faire la recherche. Donc, ici, je clique sur recherche. Donc, je peux décider de chercher... Pour le coup, je crois que ça serait plus intéressant de le faire dans l'autre feuille de calcul ici. Ah ouais. Donc ici, CTRL F. On va chercher le Ghana par exemple. Voilà. Donc là, il nous ramène le Ghana. Donc c'est le même recherché que vous faites dans n'importe quel fichier au niveau de Windows. Ça marche. Vous permettre de sélectionner par exemple une partie de votre tableau et faire la recherche à l'intérieur. Donc vous voyez qu'ici maintenant, si je cherche Ghana, je ne trouve plus Ghana parce que Ghana n'est pas dans cette partie que j'ai sélectionnée, mais je peux trouver Estonia par exemple. Estonia, voilà, il me trouve Estonia. Vous voyez qu'il a mis Estonia ici. Pareil pour Éthiopie ou Fiji par exemple. Voilà, il va me trouver. Donc c'est un peu ça, chercher. Donc on peut faire aussi chercher, remplacer. Bon, ça c'est pas des choses qui sont propres à Excel, mais bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Autre chose, donc cet onglet, cette icône chercher là vous permet aussi de, par exemple, chercher des formules. Si je clique sur formule, il me dit pas des cellules correspondantes. Ça veut dire que si cette feuille de calcul là, il n'a pas trouvé de formule. Mais par exemple, si je reviens ici et que je fais rechercher formule, il me trouve une cellule. Voilà, là où j'ai appliqué une formule. Pareil, si je fais commentaire, il ne me trouve pas de commentaire. Mais si j'ajoute un commentaire quelque part ici, comme ça, insérer un commentaire. Merci pour tout. Que je fais comme ça. Et que je suis quelque part ici, que je fais rechercher commentaire, voilà, il sélectionne en même temps celui-là où on a fait des commentaires. Donc c'est un peu ça, il va vous permettre de sélectionner d'autres éléments ici. C'est le même esprit, en fonction de ce que vous recherchez, il va rechercher dans votre fichier et sélectionner cette partie-là pour vous. Ok, ouais, je crois qu'on a vraiment bavardé avec le volet accueil, mais on a quand même acquis les bonnes bases pour commencer à déjà prendre en main un fichier Excel.
Ok, donc on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. On va parler des autres onglets, insertion, sûrement mise en page, et ainsi de suite. Merci.